Prière et protocole Je suis de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller. Chapitre 1. Activer le I am je suis. Prière d'invocation. Ô immense présence toute puissante, ô toi souffle de vie présent en toutes choses, je te loue et te remercie pour ton activité magique qui se voit dans toute présence extérieure. Tout ce qui est provient de ta toute puissance. Puisse l'humanité comprendre que tu es maintenant et pour toujours autonome. Puisse le souffle de vie actif tout-puissant apparaître dans l'activité extérieure de l'homme et activer ta justice suprême partout, maintenant. Que la présence toute-puissante de la lumière dirige l'esprit des hommes en le tournant vers la vérité et la justice. Qu'elle fasse en sorte que tes guides de lumière soient placés aux endroits stratégiques afin de faire évoluer ce monde vers le nouveau paradigme de la 5e dimension. Que rien de l'extérieur ne vienne interférer et que personne n'accepte la moindre idée de tromperie. Ô présence toute puissante de Dieu en action, apparaît dans tous les esprits en exprimant ta présence conquérante. La vie, présente partout dans ses activités, c'est Dieu en action. Malheureusement, l'homme interrompt constamment le courant pur de cette essence parfaite de vie en laissant libre cours à la pensée et aux sentiments. Sans interférence de l'ego, cette essence parfaite de vie exprimerait tout naturellement sa perfection partout. Par sa nature, la tendance de la vie, c'est l'amour, la paix, la beauté, l'harmonie et l'opulence, car la vie ne se soucie pas de qui l'utilise, mais jaillit constamment pour déverser toujours plus de sa perfection en tout avec ce processus d'élévation qui est à jamais essentiel à elle. I am je suis. Je suis fait référence directement à l'énergie christique, connue aussi sous le terme Esprit Saint. Dans je suis, on reconnaît Jésus. Les lettres Jésus sans le i, sachant que le i en langue des oiseaux signifie l'incarnation de Dieu sur terre. Pour le comprendre, il suffit d'observer la construction géométrique de la lettre I. Cette dernière commence par un point qui représente Dieu, d'où l'expression « un point c'est tout ». Ce point est suivi d'un trait vertical qui descend du ciel vers la terre. Puisque « je suis » revêt une telle puissance intrinsèque, d'aucuns se demanderont pourquoi y adjoindre « I am », qui est la traduction anglaise de « je suis ». Décortiquons ensemble « I am ». On retrouve le « i » qui représente l'incarnation de Dieu sur terre, tandis que la phonétique de « am » sonne comme « om », le son qui connecte à Dieu. En effet, « om » est le mantra originel, la vibration à partir de laquelle l'univers se serait structuré. Le symbole le plus large et le plus élevé de la connaissance spirituelle hindoue, la syllabe sacrée Om est symbolique par la forme et par le son. Il ne s'agit pas d'un mot, mais d'une manifestation de la force spirituelle. Le son vibrant
produit par la lettre M, est le seul son ne mobilisant aucun muscle et ne nécessitant aucun effort. Sa puissance est telle que sa vibration a le pouvoir, tel un chef d'orchestre, de connecter celui qui le produit au divin directement par l'intermédiaire de son chakra coronal, tout en rééquilibrant les énergies du corps. L'équivalent de « I am, je suis » chez les orientaux, c'est « Om », qui signifie la même chose que ce que « I am, je suis » commence à signifier pour le monde occidental. Pour ma part, je préfère utiliser « I am, je suis » parce que son expression indique Dieu en action dans l'individu. Les orientaux interprètent le Om comme une présence universelle qui donne moins à l'étudiant la conscience de la présence I am, je suis en action dans l'individu que l'utilisation du I am, je suis. Cela explique dans une large mesure pourquoi elle est utilisée en Inde aujourd'hui. Des centaines de milliers de personnes en Inde, en raison de la confusion des nombreuses castes, pensent par erreur que chanter le Om est tout ce qui leur serait demandé dans leur vie. Il est vrai que cela apporte une certaine activité dans des centaines de milliers de cas, mais cette énergie n'est pas transférée dans l'action de l'individu et a donc peu d'intérêt. Depuis des temps immémoriaux, la méthode des maîtres ascensionnés a été d'utiliser consciemment la présence « I am, je suis », de la reconnaître et de l'accepter sous la forme de Dieu en action dans l'individu, qui apporte de plus en plus à l'individu de pleine intelligence active de la présence de Dieu. Note de bas de page. Ce que Maître Saint-Germain nomme la présence est ce que les chamans appellent l'énergie de l'attention, aussi largement utilisée par les maîtres d'arts martiaux. La fameuse phrase culte du karatéka Monsieur Muscle Jean-Claude Van Damme « Moi j'ai réussi parce que je suis ER » est restée dans tous les esprits tant elle a été moquée. Or, ce dernier ne faisait qu'expliquer l'énergie de l'attention, ici nommée l'utilisation consciente de la présence « I am, je suis », avec le terme très approprié et intraduisible « aware », note de l'auteur, alias Sandrine et moi. Je reprends le texte. Les orientaux qui ont accompli de grandes réalisations, et ils sont nombreux, ont pris conscience de la vérité de cette activité à travers leur méditation sincère. Peut-être que la seule chose la plus simple et la plus puissante que nous pouvons nous rappeler est que nous mettons Dieu en action, en nous, la toute-puissance énergie pure de Dieu, consciemment ou inconsciemment, chaque fois que nous disons « I am, je suis ». L'utilisation consciente de l'énergie devient un pouvoir. Que les individus soient incorporés en êtres humains a pour objectif d'élever le monde de l'individu jusqu'à l'activité parfaite. Quand la conscience d'un individu est élevée, tout dans son monde s'élève dans l'activité intérieure. Le mantra Om Mani Padme Hum veut en réalité dire Dieu en action dans l'individu. Utilisez I am je suis plutôt que Om à chaque instant, car beaucoup d'entre vous ont été incarnés en Inde. Dans le passé, vous en connaissiez l'utilisation et, pour empêcher une utilisation moins puissante, utilisez maintenant le I am je suis qui vous emmènera vers les sommets. I am je suis est l'activité de cette vie. Comme il est étrange que des étudiants qui ont des motivations sincères ne semblent pas capter la véritable signification de ces 4 mots. Quand vous dites et que vous ressentez « I am, je suis », vous dégagez la source de la vie éternelle
pour qu'elle coule sans encombre sur son chemin. En d'autres termes, vous ouvrez grand la porte à son flux naturel. Quand vous dites « je ne suis pas », vous fermez la porte à cette puissante énergie. I am je suis est la pleine activité de Dieu. Vous ayant si souvent confronté à la vérité de Dieu en action, j'aimerais que vous compreniez sa première expression dans chaque individu. La première expression de chaque individu, partout dans l'univers, est « I am je suis », soit en parole, soit en pensée silencieuse ou en sentiment, reconnaissant ainsi sa propre divinité conquérante. L'étudiant qui essaye de comprendre et d'appliquer ces lois puissantes, quoique toutes simples, doit faire attention à ses pensées et à ce qu'il exprime, en parole ou sous d'autres formes, car chaque fois que vous dites « je ne suis pas »,« je ne peux pas »,« je n'ai pas », vous étranglez consciemment ou inconsciemment la grande présence en vous. C'est tout aussi physique que si vous placiez vos mains autour de la gorge d'une forme extérieure, sauf que, avec la forme extérieure, votre pensée dirige la main et vous pouvez relâcher l'étreinte à tout moment. Mais, quand vous dites les mots « je ne suis pas », vous activez une énergie puissante et sans limite qui continue son action à moins qu'elle ne soit rappelée et l'imperfection consumée et transmutée en conscience. Cela vous montre le grand pouvoir que vous avez pour qualifier cette énergie puissante de Dieu. Et je vous le dis, très cher étudiant, la dynamite est moins dangereuse car elle ne vous libérerait que de votre corps, alors que ces pensées qui ont été envoyées sans contrôle et en toute ignorance et sans être dirigées vous lient indéfiniment à la roue de la réincarnation. Le terme « qualifier une énergie » vous exhorte à, premièrement, porter votre attention sur l'objet de vos pensées et non le considérer de manière distraite, et deuxièmement, être vigilant quant à la qualité de votre émotion lorsque vous émettez cette pensée, puisqu'une émotion négative détruit, tandis qu'une émotion positive construit et renforce l'objet de vos pensées. Par conséquent, vous pouvez voir l'importance de savoir ce que vous faites quand vous utilisez de mauvaises expressions sans y réfléchir, parce que vous utilisez le principe le plus divin de l'activité dans l'univers, I am, je suis. Ne me méprenez pas, ce n'est pas une expression futile, étrangère ou orientale, mais le principe de vie, principe avec un P majuscule et vie avec un V majuscule, le principe de vie le plus élevé, utilisé et exprimé dans toutes les civilisations qui aient jamais existé. En effet, la première expression donnée par toute forme de vie consciente est « je suis » ou « j'existe ». Ce n'est que plus tard, au contact avec une activité extérieure mal qualifiée, qu'elle commence à accepter tout ce qui est moins que « I am, je suis ». Maintenant, cher étudiant, ne voyez-vous pas que quand vous dites « je suis malade », vous ne faites que renverser ce principe de vie qui est, par sa nature, toute perfection. En verbalisant « je suis » associé à une notion négative, vous en modifiez son essence divine en toute ignorance volontaire en le requalifiant de quelque chose qu'il ne possède pas par nature. À travers de longs siècles pendant lesquels l'homme a volontairement mal compris, l'humanité en a chargé cette atmosphère de mensonges et d'irréalité, car je n'ai pas besoin de vous dire que quand vous dites « je suis malade », c'est un énorme mensonge qui ne respecte pas votre divinité, qui ne peut pas être malade. Cela vous semble-t-il trop dur ?
Alors je vous le dis, réfléchissez-y et vous verrez quelle bénédiction et quel soulagement cela peut être pour vous. Chers étudiants, au nom de Dieu, arrêtez d'utiliser ces expressions fausses au sujet de votre divinité, car il vous est impossible d'être libre tant que vous continuerez de le faire. Je ne vous le dirai jamais assez. Quand vous reconnaîtrez vraiment la puissante présence de Dieu en vous et que vous l'accepterez, il n'y aura plus aucun obstacle. Je vous le dis, arrêtez de donner de l'importance à tout ce qui vient de l'extérieur, les conditions, les personnes, les endroits, les choses ou l'ego. Considérez la pensée de l'ego comme une activité extérieure, en ce sens qu'elle est issue du mental et, par conséquent, elle est extérieure à votre âme. Au nom de Dieu, chaque fois que vous vous sentez, vous entendez dire « je suis malade, je suis fauché, je ne me sens pas bien », inversez tout de suite cette condition qui est fatale à votre évolution et dites en silence, avec toute la force de votre être, « j'annule et j'efface ». Pour requalifier votre espace vital de puissance divine, dites I am, je suis, santé, opulence, perfection, joie, paix, ainsi que le pouvoir de reconnaître la perfection en moi et partout ailleurs. Quand vous pensez à l'expression « I am, je suis », cela signifie que vous savez que Dieu en action s'exprime dans votre vie. Ne laissez pas ces expressions fausses continuer à vous gouverner et à vous limiter. On ne vous dira jamais assez de méditer aussi souvent que possible sur le « I am, je suis » en tant que puissante présence active de Dieu en vous, chez vous, dans votre monde, dans vos affaires. Chaque inspiration, expiration, c'est Dieu en action en vous. Votre capacité d'exprimer ou d'envoyer des pensées et des sentiments, c'est Dieu qui agit en vous. C'est vous, par votre libre arbitre, qui qualifiez l'énergie envoyée dans vos pensées et vos sentiments et qui déterminez comment elle agira pour vous. Personne ne peut dire « Comment puis-je savoir comment qualifier cette énergie ?» car tout le monde connaît la différence entre une pensée, un sentiment ou une action destructive et constructive. L'étudiant que l'on instruit devrait toujours analyser le motif de la question pour détecter si, dans ce motif, il y a un sentiment de fierté intellectuelle, d'arrogance ou d'entêtement dans l'ego et le corps extérieur. S'il y a, dans ce motif, un désir latent d'argumenter et de prouver que ce qu'on lui dit est faux plutôt que de recevoir la bénédiction et la vérité attendue, l'étudiant aura, à ce moment-là, fermé inconsciemment la porte à sa capacité de recevoir le bien offert tout en renforçant son mental inférieur, l'ego. Note de l'auteur, note de bas de page. Tant que l'ego n'est pas maîtrisé et qu'il induit des pensées destructrices, il est nommé le mental inférieur. En revanche, dès que le guide de lumière sait dompter son ego, il maîtrise ses sentiments et dirige sa conscience à bon escient, il devient le mental supérieur qui agit au service de l'être et de l'âme. Je reviens au texte. Puis-je vous rappeler, une fois de plus, cher étudiant,
que, sans tenir compte de vos opinions personnelles en ce qui concerne la vérité, cet enseignement que je dispense a fait ses preuves depuis de nombreux siècles. Celui qui veut recevoir les plus grands bénéfices, une certaine liberté et la libération, et comprendre vraiment, doit écouter avec un esprit entièrement ouvert et prendre conscience que le « I am, je suis », à savoir la présence active de Dieu en vous, est votre capacité à recevoir, à accepter et à appliquer sans limite l'enseignement qui vous est donné avec son rayonnement, ce qui permettra actuellement à certains étudiants de comprendre ces affirmations de vérité simples mais puissantes pour atteindre une grande bénédiction et une grande liberté. Depuis des siècles, l'homme est averti. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, 24. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il n'y a qu'une seule intelligence, une seule présence, une seule puissance qui peut agir, et c'est la présence de Dieu qui agit en vous. Quand vous vous tournez vers la manifestation extérieure qui se présente sous la forme de la pensée castratrice de votre ego, ou alors sous l'acceptation des apparences extérieures et autres suggestions mentales, et que vous donnez de la puissance à toutes sortes d'expressions et d'apparences, vous essayez de servir un faux maître, un usurpateur, car l'expression extérieure ne peut trouver d'apparence qu'à travers l'utilisation de la puissante énergie de Dieu. Début du texte encadré. Chers étudiants, pour vous rappeler Dieu en action en vous, essayez d'utiliser un moyen simple qui est le suivant. Quand vous marchez dans la rue, pensez un instant, c'est grâce à l'intelligence et à la puissance de Dieu que je marche, et c'est grâce à son intelligence que je sais où je suis en train d'aller. Par conséquent, vous verrez que vous ne pouvez plus avancer sans comprendre qu'à chaque fois que vous bougez, c'est Dieu en action. Chaque pensée dans votre tête, c'est l'énergie de Dieu qui vous permet de penser. Quand vous savez que cela est un fait indiscutable, pourquoi ne pas adorer, donner toute votre confiance, accorder toute votre foi et accepter cette puissante présence de Dieu en action en vous? Au lieu de cela, vous regardez vers cet extérieur qui est habillé, qualifié et colorié par l'extérieur ou par la conception humaine des choses sans tenir compte de la seule et unique présence puissante qui permet à l'extérieur de s'exprimer. Fin du texte encadré. Toute forme extérieure et son expression ne sont que le vécu par lequel chaque individu peut apprendre à connaître, à travers ses propres expériences, la véritable source de son être et revenir à toute la perfection à travers la connaissance de soi, ainsi acquise en toute conscience. L'expérience extérieure de la vie n'est qu'une image qui change sans cesse et qui passe, créée par l'ego qui prétend être le véritable acteur. Ainsi, en portant leur attention constamment vers l'ego qui est le seul à avoir des imperfections, les enfants de Dieu ont oublié leur propre divinité et doivent y revenir. Dieu est celui qui donne, qui reçoit. C'est lui le cadeau donné et lui seul possède toute l'intelligence, toute la substance, toute l'énergie et toute l'opulence qui existent dans l'univers. Si les enfants de Dieu apprenaient à donner pour la joie de donner, que ce soit sous forme d'amour,
d'argent, de service ou autre, ils ouvriraient la porte à une telle opulence qu'il serait impossible de désirer une seule chose à l'extérieur. Ce qui est malheureux dans l'humanité et qui a causé autant d'égoïsme et de critique des uns et des autres, c'est que l'homme s'est attribué ces merveilleuses bénédictions de Dieu. Il n'y a qu'un seul amour qui agit, qu'une seule intelligence, qu'une puissance et qu'une substance, et c'est Dieu en chaque individu. Chaque étudiant ou individu devrait être averti que son ego cherche à déclarer sa propre puissance et y prendre garde. Si, dans chaque expression de sa personnalité, on donnait à Dieu tout le crédit, on ne pourrait empêcher d'incroyables transformations de se produire pour quiconque reconnaîtrait à qui revient le mérite et la puissance. Il y a rarement eu une compréhension correcte de l'offre et de la demande. Il y a vraiment une offre abondante, omniprésente, mais il faut absolument en faire la demande avant que la loi du libre arbitre ne permette la manifestation et que l'individu ne puisse l'utiliser. Ayant son libre arbitre, l'individu doit consciemment et avec une certaine détermination en faire la demande, qui se réalisera forcément tant que l'individu maintient une conscience déterminée et inébranlable. Cette simple affirmation utilisée avec détermination sincère apportera à l'individu tout ce dont il a besoin. Ayam je suis, la grande opulence de Dieu rendue visible pour mon usage, maintenant et toujours. Ce qui limite beaucoup d'étudiants, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est qu'ils commencent par déclarer la vérité, comme dans l'affirmation qui précède, par exemple, mais s'ils s'analysaient en toute conscience, ils remarqueraient qu'ils ouvrent grand la porte, quelques heures plus tard, à des sentiments de doute et de peur. Bien sûr, cela neutralise en grande partie la force constructive qui apporterait rapidement la réalisation de leurs désirs ou de leurs demandes. Dès qu'un étudiant réalise que tout désir ou souhait véritable, c'est Dieu en action qui projette son énergie vers la réalisation complète de ce souhait et qui est toujours autonome, il devient conscient de l'amour infini, de la puissance active et de l'intelligence qu'il a et avec lesquelles il peut atteindre n'importe quel but. Sachant cela, le mot « échec » serait totalement effacé de son monde et, en très peu de temps, de sa conscience, car il verrait qu'il avait manipulé l'intelligence et la puissance active qui ne peuvent pas échouer. Voilà comment les étudiants et les individus atteignent leur pleine souveraineté ainsi que Dieu le veut. Ce Père tout-puissant, qui est tout amour et toute sagesse, n'a jamais voulu qu'aucun de ses enfants ne manque de quelque chose. Mais parce qu'ils autorisent leur attention à se fixer sur la voie de l'ego, aussi changeante que les sables du désert, ils se coupent, dans une large mesure, consciemment ou inconsciemment, de la grande opulence et de la grande intelligence. Souvenez-vous toujours. Je vis, je me déplace
et j'ai mon être est toute expression extérieure dans la pleine opulence de Dieu manifestée à chaque instant. En vous souvenant ainsi de cette présence invincible, vous gardez la porte ouverte pour que son intelligence et son essence pure et invincible tissent cette merveilleuse perfection dans votre expression extérieure. Je vous en supplie, vous tous, où que vous soyez, ne continuez pas à utiliser ces expressions fausses en pensant que vous pourrez échapper aux conséquences par un simple tour de magie. C'est tout simplement impossible. Observez vos émotions, vos pensées et vos paroles. Ne laissez pas cette puissante énergie divine être pervertie par de basses vibrations. À la manière de vos tatouages ornementaux, mon désir le plus ardent est que vous reconnaissiez et que vous agrippiez fermement à cette présence active de Dieu en vous, à tel point que j'ai presque envie que votre conscience soit tatouée avec les mots « I am »,« je suis » pour une utilisation constante. Je demande que l'on ne vous enlève jamais la connaissance, l'acceptation et l'utilisation de cette puissante présence glorieuse de Dieu qui est en vous. Je suis confiant en pensant que tous ceux qui entendront ou liront peut-être ces mots ressentiront le pouvoir et la conviction puissante de cette vérité qui les accompagne, s'activant partout où elle est exprimée. S'il arrive qu'à un moment, quelque chose d'inférieur à la perfection essaye d'apparaître dans votre expérience, dites avec une grande force : ce que je perçois et ce que je vois n'est pas la vérité. Je n'accepte que Dieu, qui est perfection dans ma vie, en moi et autour de moi. Aussi longtemps que vous accepterez de fausses apparences, elles s'exprimeront dans votre vie et votre expérience. Ce n'est pas, cher étudiant, une question de croyance de votre part, ni d'acceptation ou non de ces vérités. Ces vérités sont la loi, prouvées au travers de longs siècles d'expérience, et elles sont mises devant vous pour vous libérer. Ouvrez vos yeux sur le fait que vos pensées et sentiments passés ont construit et créé l'inharmonie de votre monde d'aujourd'hui. Ce monde n'a que trop évolué sous des siècles de fausses croyances et de conditionnements limitants. Levez-vous, je vous dis, levez-vous et marchez avec la source I am, je suis, pour être libéré de toutes ces limites. La seule chose dans cet univers qui puisse vous mettre des limites, c'est lorsque vous acceptez la tyrannie de votre ego, les apparences et les conditionnements extérieurs à la place de la puissante présence active de Dieu en vous. Le monde occidental aime se leurrer en refusant d'accepter l'ancienne idée orientale de sorcellerie ou de magie noire, en d'autres termes, la mauvaise utilisation des pouvoirs spirituels. De nos jours, la pire sorcellerie est utilisée dans le domaine politique, celle qui a déjà existé dans l'histoire de l'humanité à travers l'utilisation de ce que l'on appelait à tort le pouvoir mental de la suggestion.
Si cette même grande force mentale était utilisée dans le sens inverse, dans le but de savoir qu'il n'y a seulement Dieu en action dans chaque poste officiel à pourvoir par un individu, l'émetteur de cette qualité ou vérité ne serait pas le seul à être libre, mais le monde politique tout entier serait rempli de liberté et de justice. C'est alors que nous ferions l'expérience d'un monde naturel, un monde où Dieu en action serait présent partout. Ceux qui utilisent mal le pouvoir mental s'enchaînent eux-mêmes au pilori de l'inharmonie, incarnation après incarnation. Dites haut et fort. En dehors de Dieu et du bien, je n'accepte de conditions de personne ni de rien me concernant. Ayam, je suis gouverné par Dieu à tout moment. Il est nécessaire que vous preniez l'habitude de vous calmer. Asseyez-vous 3 ou 4 fois par jour et mettez simplement votre mental au calme. Ainsi, votre énergie sera renouvelée. Rituel de recentrage et d'alignement de la flamme violette. Asseyez-vous le dos bien droit sur une chaise ou en lotus. Prenez 3 amples respirations tout en prenant conscience que vous relâchez toutes les tensions à l'expiration. Ressentez votre verticalité. Maintenez votre dos le plus droit possible en abaissant légèrement le menton de façon que votre nuque soit dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Imaginez que vos vertèbres sont de petits cubes violets incandescents, soigneusement empilés l'un sur l'autre. Cette colonne de cubes violets est le vecteur de la puissante présence Ayam je suis. Ressentez à quel point cette stabilité alignée vous procure de la force. La lumière du premier cube, située au niveau de votre coccyx, s'allonge jusqu'au centre de la Terre, tandis que la lumière de votre dernière vertèbre cervicale s'étire jusqu'au centre de l'univers. Demeurez dans l'accueil de cet alignement et dites Ayam, je suis la force, la stabilité, la paix, et je demeure dans ma souveraineté divine. Que la flamme violette transmute tout programme erroné en moi. Apprenez à commander et à contrôler l'énergie dans votre corps. Si vous voulez calmer l'énergie, soyez calme. Si vous voulez activer l'énergie, soyez actif. Vous devez vous lever, affronter une chose et vous élever au-dessus d'elle. Il n'y a aucun autre moyen. L'étudiant devrait chercher par tous les moyens ses habitudes et les casser. On ne devrait pas avoir à le lui dire, mais il doit regarder en son fort intérieur et déraciner tout ce qui n'est pas parfait.
Cela apporte une liberté qu'il n'est pas possible d'obtenir autrement. Se raccrocher à de vieilles habitudes, c'est comme porter de vieux habits usés. L'étudiant ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Il doit le faire tout seul. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Grâce à la flamme violette, tout ce qui est erroné dans une personne est mis en lumière pour être transmuté. Assurez-vous que l'attention ne se fixe pas sur ce que vous ne voulez pas. Il est tout à fait ridicule de continuer à se rappeler ce qui n'a pas marché. Je répète, il est tout à fait ridicule de continuer à se rappeler ce qui n'a pas marché. Si vous construisez ces limites depuis des siècles et que vous pouvez, par cette attention et cet effort sur vous, vous en libérer en quelques années, cela n'en vaut-il pas la peine? N'est-ce pas merveilleux? Se détacher de quelque chose avec le sens de l'humour est parfois la manière la plus rapide et la plus puissante de le faire, car un sentiment d'excitation et de joie libère cette énergie qui permet souvent à une manifestation merveilleuse de se produire. La liberté de Dieu est ici en action. Quand vous ressentez le besoin de faire quelque chose de constructif, allez de l'avant, n'en démordez pas et faites-le, même si le ciel vous tombe sur la tête. Que la manifestation se produise maintenant ou non, elle ne devrait en aucun cas pénétrer votre conscience. Même quand les étudiants ne connaissent une chose qu'intellectuellement, ils ne devraient pas permettre à leur esprit de continuer à faire perdurer les croyances limitantes quand ils savent que cette activité « I am, je suis » accomplie pour leur succès. C'est incroyable de voir que des gens ne vont pas vaincre cet ennemi dans leur conscience. Aucun étudiant ne peut jamais être victorieux s'il n'arrête pas de revenir vers les anciennes situations négatives dont il essaye de se débarrasser. Votre frère Einstein dit à juste titre « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Casser un schéma répétitif nécessite que vous utilisiez votre énergie pour faire quelque chose de nouveau et de différent sans vous préoccuper des possibles conséquences à long terme, car tant que vous demeurez dans la présence « I am, je suis », votre corps et votre petite voix intérieure valideront le fait que vos actions sont justes, même si elles créent un inconfort dans un premier temps. Tout le travail d'un professeur est d'expliquer à l'étudiant comment pratiquer l'activité d'acceptation. Ce que l'esprit accepte, c'est ce que la personne approuve à travers son attention, en laissant ainsi la nouvelle information devenir la réalité dans son énergie. Quand l'esprit accepte et approuve une chose ou une condition, la personne l'intègre et la décrète dans son monde. Quelle que soit la chose sur laquelle repose votre attention, vous donnez votre accord et vous l'acceptez, car à travers votre attention, vous avez l'esprit faire un avec elle. Si une personne voyait un serpent à sonnette levée, marcherait-elle vers lui pour se faire mordre? Certainement pas. Et pourtant, voilà ce que font les étudiants qui laissent leur attention revenir à leurs problèmes. De telles habitudes sont seulement des dynamiques du passé avec une qualité particulière.
Il n'y a que deux activités dans la vie, et si vous ne laissez pas l'activité intérieure gouverner selon son plan de perfection, alors l'activité extérieure le fera. En effet, la nature a horreur du vide. Soit vous remplissez votre espace vital par votre présence attentive et par des intentions positives, déployant la puissante présence I am je suis en vous, soit vos distractions et votre inattention laissent un vide qui sera rempli par les circonstances extérieures ou le brouhaha castrateur de votre ego. Votre ego sait ressasser en boucle ce qu'il ne veut pas et ce qui ne va pas, et malheureusement l'être humain croit en toute confiance que cette voix intérieure lui assène des vérités. Il en incombe à l'étudiant de s'obliger à avoir la même confiance pour la perfection de Dieu qu'il a pour l'imperfection des sens et de l'ego. Quand une image constructive flash dans votre esprit, c'est une réalité. Quand vous vous en souvenez comme d'une image mentale et la retenez, elle rappelle la réalité. Une personne peut devenir si consciente de sa propre présence divine qu'à n'importe quel moment, elle peut voir et ressentir son rayonnement se déverser sur elle. L'étudiant doit toujours avoir confiance en lui. Il doit toujours penser « Que puis-je faire pour intensifier cette activité à partir des indices que l'on me donne ?» Prière de gratitude à la flamme violette. Ô flamme violette parfaite, en me plaçant dans ton cercle de protection magique, irradiant à partir de mon cœur, en étant enveloppé dans ta puissante présence opulente, ô maître intérieur, j'accepte entièrement cette opulence rendue visible dans mon utilisation et mon expérience extérieure. Je te loue et je te remercie pour ta sagesse dans son utilisation. Je te loue et te remercie de me donner toute la force pour n'accepter que ta puissante présence active en tout temps et pour refuser toute chose qui t'est dissemblable. Qu'il en soit ainsi, merci. Fin du chapitre 1 du livre Prière et protocole je suis de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller.